Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur le mouvement de la caméra. Pour vous expliquer ça, je vais créer un mouvement de caméra sur cette scène. Pour faire simple, la caméra va se baser sur des clés de mouvement avec Edit Tool. Seulement, ces clés ne seront pas visibles ici puisque la caméra n'est pas dans un calque. Donc on va aller dans l'onglet Animation. Dans l'onglet Animation, on a le fonction Editor. Donc ici on peut voir qu'on a tous nos calques à la suite et on a notre caméra tout en haut. La caméra 1. Ici, on peut voir qu'on a le nom de notre caméra, la caméra 1. On pourra voir par la suite qu'on peut créer d'autres caméras. Donc lorsqu'on sélectionne notre caméra dans la fonction Editor, on peut voir qu'on a tous les positionnements, la taille, la rotation et les axes. On va créer donc notre première clé, on va se mettre sur une des frames au hasard, et puis on va prendre l'outil Edit Tool. Ici, on peut voir dans le premier petit onglet qu'on a tous nos calques, mais aussi on a la caméra. Donc on va sélectionner la caméra 1 et on va créer une première clé. Donc ma première clé, je vais utiliser par exemple Squall pour la taille. Je vais donc zoomer sur le soleil. Donc ici on peut voir notre caméra avec les pointillés, ce qu'on aura au rendu. Et je vais le déplacer. En déplaçant la caméra, on peut voir que j'ai créé une première clé. Si maintenant je vais quelques frames plus loin, par exemple à la fin, et que je crée une autre clé, là je vais reprendre tout mon plan. On peut voir qu'ici on a la taille globale, donc si je mets 100%, on aura la taille de base et le positionnement. Donc on peut voir qu'ici on a notre première clé et notre seconde, on le remarque par rapport à la couleur orangée. Si je sélectionne donc à cet endroit là, la 11e frame, on peut voir donc notre caméra qui est là, et à la 30e frame, on peut voir donc notre caméra qui est là. Le résultat, notre caméra qui grandit. Donc nous sur notre view, on ne voit pas la différence, mais lorsqu'on va faire notre rendu, on va pouvoir voir le changement. Maintenant, si je veux créer un autre mouvement, on peut supprimer donc la frame ici, on va dessus et on supprime. Pareil pour là, pareil pour là. Donc on a toujours notre première clé qui est enregistrée. Je vais aller à la fin et je vais bouger juste la position de là à là. Ça a recréé notre clé, aucune différence de taille comme on peut voir ici. Donc voilà pour le mouvement de la caméra. On peut voir qu'on peut zoomer et qu'on peut déplacer avec l'outil Edit Tool. Donc maintenant on va voir comment créer une deuxième caméra. Pourquoi créer une deuxième caméra? Par exemple on veut garder un plan fixe et on veut aussi faire un autre plan qui bouge. Donc pour créer une deuxième caméra, il suffit d'aller dans les effets et puis ici on a notre caméra 1. Si ici je fais clic droit, on peut voir New Camera. Je fais ça, donc on peut voir que notre deuxième caméra est grisée par rapport à la première. Pourquoi? Parce que c'est notre première caméra, la caméra 1 qui est active. Donc il va suffire d'aller dans File, dans Output Setting, et puis ici, vous sélectionnez votre caméra 2. Et là on peut voir donc que c'est notre caméra 2 qui est faite. Donc il faudra bien penser au moment d'enregistrer votre rendu à sélectionner la caméra qu'il faut. Si par exemple là je fais un mouvement comme on a fait avec la première caméra, je vais enregistrer une première fois, donc faire un premier rendu avec le mouvement enregistré. Puis après, pour un deuxième rendu, je viendrai sélectionner la caméra 2 et je ferai donc un deuxième rendu avec la vue de la deuxième caméra. Maintenant, comme on peut voir, la caméra a aussi des points rouges et bleus. On va pouvoir en fait créer, comme on a pu le voir, des motion pass pour pouvoir créer donc des mouvements de caméra assez fluides, pour pas avoir des vagues ou autres. Le motion pass comme on a pu le voir dans un tuto précédent. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto et on se retrouve pour le prochain.